La fonction SmartArt de PowerPoint vous permet de transformer des listes à puces habituelles ou textuelles en des éléments graphiques qui vous aideront à communiquer plus visuellement vos informations. Dans l'exemple suivant, j'ai simplement une diapositive qui est en disposition titre et contenu, dans laquelle j'ai un titre et effectivement une liste à puces. L'avantage de fonctionner de cette manière, vous pourriez très bien utiliser les listes à puces pour intégrer du contenu à votre présentation, mais ensuite, dans votre onglet Accueil, si vous venez dans le groupe Paragraphe, vous avez une fonction qui permet de convertir une liste en graphique SmartArt. Cette liste comporte différents exemples. Il suffit de les survoler pour voir lequel peut être le plus approprié. Si vous n'avez pas le modèle approprié à votre liste, vous pouvez venir dans Autres graphiques SmartArt et faire le tour des catégories afin de voir laquelle s'applique davantage à ce que vous voulez représenter avec votre liste. Je pourrais par exemple utiliser celle-ci, tout simplement des blocs simples. Je vais faire OK. Et on voit maintenant que ma liste à puces plutôt banale a été transformée en blocs colorés qui me permettent de donner un aspect visuel plus attrayant. Pour être en mesure de modifier votre contenu, vous pouvez très bien cliquer dans l'une des zones, l'une des formes et faire la modification. Mais vous avez également le volet texte. La petite flèche qui se trouve ici vous permet d'entrer et modifier votre texte de différentes manières. Si par exemple j'ai besoin d'une autre forme et cette fois-ci on insérerait par exemple le mot pause, on voit que le graphique est ajusté en temps réel et bien disposé. Le volet texte, c'est vraiment l'idéal pour ajouter et supprimer du texte. Si je veux, par exemple, supprimer le niveau midi, je fais supprimer sur le clavier. J'ai maintenant les deux mots dans la même forme et je supprime le texte supplémentaire. On peut également modifier les couleurs, par exemple de cette manière, avec certaines des palettes déjà prédéterminées, mais vous pourriez également, une fois une des formes sélectionnées, venir dans l'onglet Mise en forme à droite de Conception de SmartArt afin de modifier le remplissage manuellement. Vous voyez donc que vous avez énormément de flexibilité à ce niveau-là. Dans le cas où vous voulez insérer un graphique SmartArt mais n'avez pas encore de texte, deux manières de le faire. Si vous avez une diapositive de contenu qui comporte les icônes d'ajout de contenu, tel un SmartArt, on clique et on peut tout simplement procéder, encore une fois, au niveau d'une catégorie. Si j'utilise ici, par exemple, hiérarchie, c'est ce qui nous permet de créer un organigramme. Je peux à ce moment-là inscrire, par exemple, président. On voit que tout s'ajuste en temps réel. Si je n'ai pas besoin du niveau qui est directement en dessous, je peux faire supprimer sur mon clavier et j'ai maintenant les trois autres niveaux. Je vais inscrire tout simplement VP à 3 reprises et vous voyez la possibilité de faire ces changements-là. Au niveau de ce que vous avez inscrit pour les 3 VP, vous pourriez également faire des modifications en termes de leur niveau d'apparition dans l'organigramme. Par exemple, si celui-ci doit être sous le premier VP, on peut utiliser par exemple la flèche abaisser et on voit à ce moment-là que cet item est maintenant dépendant du précédent. Donc, je vous invite à travailler avec ces fonctions, testez-les, promouvoir, abaisser, gauche-droite et disposition qui vous permet aussi d'avoir différents types de dispositions de vos organigrammes afin de vous permettre de créer ce qui sera le plus approprié pour vos besoins.